Dans un premier temps, avant de parler de mon avis sur le film, je tenais à faire une sorte de disclaimer, une sorte d'avertissement pour vous rappeler que tous les goûts sont dans la nature. D'accord? On va parler du film Jurassic World Rebirth, mais que vous ayez aimé ou non le film, je respecte votre avis. Pour vous, si c'est le meilleur film que vous ayez vu dans votre vie, tant mieux pour vous. Si c'est le meilleur film Jurassic World et Jurassic Park confondus, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Dans le sens où je respecte le fait que vous ayez aimé ou non. Je sais qu'il va y avoir beaucoup de fans qui vont aller sous les vidéos des gens qui ne vont pas aimer le film et qui vont dire que on n'a rien compris, qu'on n'est pas des fans, etc. Écoutez, hein, voilà. Et inversement, peut-être aussi qu'il y a des gens qui vont cracher sur le fait que d'autres aient aimé. Voilà, il faut aussi parler de tous ces différents avis qui vont donc englober le film. Mais je respecte tous les avis. Donc si vous avez aimé ce film ou si vous l'avez détesté, c'est ok, je comprends. Sachez que pour moi, ce film, donc Jurassic World Renaissance, est, ou plutôt aurait pu être un bon film si il y avait eu un meilleur scénario, une réelle histoire, un jeu meilleur, des effets spéciaux de temps à autre aussi plus travaillés. Donc pour moi, c'est mauvais. Voilà, je vous le dis, je vous le donne mon avis totalement honnête, pour moi ce film est raté. Mais ce n'est que mon avis, d'accord, de simple spectateur, je ne suis pas un fan inconditionnel de la licence. Pour moi, ce film est un problème. Pour la simple et bonne raison, dans un premier temps, que ce film s'appelle Renaissance. D'accord? Jurassic World Renaissance. Tu vas me dire, bah oui, et alors, c'est en lien avec le film? D'une certaine manière, évidemment que oui. En revanche, le terme Renaissance, pour moi, n'est pas adapté dans le sens où il sort cette année. Et tu vas me dire, mais de quoi tu me parles? Quand on parle de Renaissance, on est censé partir sur un nouveau cycle. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, le film marche énormément. Actuellement, on part sur des estimations qui sont autour de 300 millions de dollars pour le monde en un week-end. C'est énorme et ce sont des, on va dire, des chiffres qui peuvent nous mener assez aisément vers le milliard. Après, à voir au niveau de la presse qu'il pourrait y avoir, que ce soit au niveau des critiques ou au niveau des spectateurs. C'est-à-dire que la plupart des critiques ne sont pas forcément fans du film et la plupart des spectateurs non plus. Il y en a qui aiment, mais il y a aussi on va dire, la majeure partie des gens n'ont pas aimé ce projet-là. Et en fait, là où ça me pose problème, c'est que ce film s'appelle Renaissance. Et quand on parle de Renaissance, on parle d'un renouveau. On te dit, ok, on part sur une toute nouvelle dynamique, une toute nouvelle aventure. Il n'y a rien de particulier dans ce film-là. Alors, l'idée, comme je vous l'ai dit, qui pouvait être assez intéressante, c'est l'aspect des dinosaures un peu génétiquement modifiés, qui, pour le coup, sont un peu des déchets et on les a mis ici. Ok. Mais là où est le plus gros problème pour moi, c'est que ce film sort cette année, le dernier est sorti en 2022. C'est-à-dire que entre la fin de la nouvelle trilogie, Jurassic World, et ce nouveau film qui est censé amorcer quelque chose de nouveau, on n'a que 3 ans. Tu vas me dire, bah c'est pas si grave en vérité. Oui, mais entre un film qui s'appelle Dominion et un film qui s'appelle Renaissance, où tu as 3 ans de différence et t'es censé repartir sur quelque chose d'autre, c'est très court. C'est trop court. Parce que ce renouveau arrive 3 ans après le dernier film, sauf qu'entre le 2 et le 3, il y a eu 4 ans. Donc ça veut dire qu'il y a eu plus de temps au sein de la deuxième trilogie que entre la fin de la trilogie et ce renouveau-là. C'est n'importe quoi. Tu vas me dire, oh mais là t'es un peu tatillon. Oui mais c'est de la logique en fait, parce qu'en fait, il faut rappeler que Universal est un studio qui est très fort pour faire des sous. Universal détient les droits de Dragon, puisqu'ils ont racheté DreamWorks. Donc tu sais qu'un Dragon 2 est déjà en préparation, ils pensent déjà à la suite. Je vous rappelle qu'ils ont Illumination, qui est en collaboration avec Nintendo pour faire les films Mario. Je vous rappelle qu'ils ont fait Oppenheimer. Je vous rappelle que Universal, c'est aussi The Odyssey, le nouveau film de Christopher Nolan qui sort l'année prochaine. Voilà, donc on est quand même sur des gros films, et Universal est assez en lien avec le fait de faire des films qui marchent. Et en fait, là où pour moi il y a un problème, c'est que donc ce film-là sort très tôt. Il marche, certes, mais est-ce qu'il durera? Ça, j'en sais rien, j'espère pour eux. Hein. Mais est-ce que c'était vraiment le film à faire? Non. Le casting est plutôt intéressant. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ou encore Mahershala Ali, que j'adore particulièrement,
Ça fonctionne bien, pour le coup, il n'y a pas de souci. En revanche, alors je sais que ça fait partie intégrante de la licence, de la saga. Alors attention, spoiler, et en vérité, c'est pas tant un spoiler que ça. Moi, il y a un truc que j'aime pas. Ce sont les facilités scénaristiques à la destination finale. Alors je sais qu'il là, il va y avoir des gens qui me diront oula, attends, qu'est-ce que tu me racontes, destination finale quoi. En fait, c'est par rapport à comment est-ce que certaines situations arrivent pour, on va dire, passer par des situations rocambolesques comme destination finale. Je vous rappelle que destination finale, en gros, c'est la mort qui arrive pour certaines personnes, et en fait, elle arrive de manière un petit peu, tu vois, en cascade, avec des enchaînements, enfin, un truc un peu domino, tu vois, un truc qui va bouger un truc, qui va bouger un truc, qui va bouger. C'est un peu ridicule, c'est un peu parodique, mais là, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que on va souvent avoir des scènes un petit peu cocasses comme ça, notamment la scène avec le papier de Sneakers au tout début du film, où le papier de Sneakers va faire en sorte que les portes vont se bloquer parce qu'il va rentrer dans l'aération. Et donc, les portes sont bloquées. Il y a un problème, ça crée plein de dysfonctionnements à cause d'un papier de Sneakers. Et c'est le renouveau de Jurassic Park et Jurassic World commence avec un papier de Sneakers. Donc déjà, ça pose problème. Alors sachez que, de manière générale, ce film est bien mieux que Dominion. Hein. Alors là, il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Dominion, pour moi, c'est une purge monumentale. Ce film-là essaye de renouer les gens avec, on va dire, la saga originale, de revenir un petit peu sur l'aspect un peu monstrueux, les dinosaures, hein, l'aspect un peu survivaliste, entre guillemets, qui fonctionne bien, mais qui, pour le coup, est trop aléatoire et surtout, qui, à mon sens, est trop calqué par rapport à ce qu'on a déjà eu. C'est-à-dire que là, ça s'appelle Jurassic World Renaissance, mais en vrai, la plupart des intrigues qu'on a eues ici, ce sont des choses qu'on avait déjà vues dans les 5-6 premiers films. Donc ça fait beaucoup. Hein. Le seul film qui m'a vraiment beaucoup plu, du côté de la saga, c'est peut-être le premier Jurassic Park et le premier Jurassic World. Ce sont vraiment les seuls qui m'ont fait... où je me suis dit, ah ouais quand même, c'est vraiment un bel univers, sachant que je suis rentré dedans assez tard, hein, il faut le rappeler. Je crois que je suis rentré dedans dans les années 2020. Donc c'est vraiment assez récent, donc d'où le fait que je précise que je ne sois pas un fan, mais que je comprenne que les fans se disent c'est un, on va dire un hommage à ce qui a été fait auparavant, tout ça. En fait, pour moi, il y a trop de facilité scénaristique. Alors j'entends que ce soit aussi le principe même de Jurassic World. Il y a des scènes qui sont un peu trop cocasses, un peu trop humoristiques dans certaines scènes. Le personnage de Scarlett Johansson, pourquoi pas. Sachez que, a priori, Universal travaillerait déjà sur une suite. À voir si Gareth Edwards reviendra. Et a priori, Scarlett Johansson serait de retour. En tout cas, dans les pourparlers préliminaux. Préliminaires. Oh, préliminaux, ça veut rien dire. Qu'est-ce que je raconte, moi. Mais bref, en tout cas, il faut aussi revenir sur la réal qui n'a rien de folle. Pourtant, j'adore Gareth Edwards. Gareth Edwards est un superbe réal, Rogue One, The Creator ou encore Godzilla en 2014. Là, il arrive sur Jurassic World et c'était la continuité logique en vérité, puisque lui est très très fort, notamment pour faire des effets spéciaux à bas prix, hein, enfin à bas prix, en tout cas à coût vraiment réduit, dans le sens où lui-même est un spécialiste là-dedans, mais c'est vrai que de temps en temps, ce n'est pas très beau. De manière générale, parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui se sont crispés quand j'ai dit que les effets spéciaux étaient peut-être un problème. De manière générale, c'est très beau, il n'y a pas de souci. Cette créature-là, par exemple, elle est vraiment très très belle physiquement, ça fonctionne très bien. Mais des fois, tu sens les fonds verts et c'est un peu dérangeant. Donc bon, de manière générale, pour moi, ce film est raté. Après, si on a un autre, je regarderai, je pense. Hein, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donnez-moi votre avis honnête, évidemment, dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous avez détesté, j'en suis confus. Mais en tout cas, c'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse particulièrement. Et ne venez pas à dire, mais toi, de toute façon, t'aimes que les Marvel et tout, alors que c'est faux. Regardez un petit peu ce que je propose sur la chaîne. Alors oui, il y a beaucoup de Marvel, mais il y a beaucoup de fois aussi où Marvel me déçoit. Et c'est humain, c'est normal. Donc voilà, ce film-là, je ne l'ai pas aimé. Respectez le fait que je ne l'ai pas aimé, sachant que moi, je respecte le fait que vous l'ayez aimé ou que vous ne l'ayez pas aimé pour d'autres raisons, ou peut-être même les mêmes raisons. En tout cas, donnez-moi votre ressenti, votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.